Alors, parle-nous plutôt d'un gros gâteau, d'un gros, je ne sais pas comment on peut appeler ça, le film attendu de fin d'année. Un Gloobie-Boulga. Voilà, c'est... Un kouglof, difficile à avaler. Alors, oui, Avatar 3. James Cameron croit encore à la puissance de l'expérience cinéma en salle et il y met les moyens pour convaincre. On peut au moins le remercier pour ça. Il est de ceux qui s'opposent fermement à la banalisation des films sur les petits écrans. Et à ce propos, il ne se prive pas de fustiger au hasard Netflix, mettant d'après lui en danger la création cinématographique. Mais d'autres cinéastes de renom ont moins de scrupules, acceptant que leur travail ne soit diffusé de façon rabougrie que sur les plateformes. On a évoqué ce sujet la dernière fois à propos du Frankenstein de Guillermo del Toro. Et de David Fincher. Aussi. À l'heure où le géant du streaming lance une OPA sur les studios américains historiques, comme Warner et son catalogue, l'avertissement de James Cameron n'est peut-être pas à prendre à la légère. En tout cas, ce réalisateur, à qui était dédié une grande expo à la Cinémathèque l'an dernier, suivi cette année par Sir Orson Welles, dont tu parleras tout à l'heure, Céline, il engrange avec ses productions des centaines de millions d'entrées en salle. Pour rappel, après son premier succès The Abyss en 89, 2 Terminator, un Alien, Titanic bien sûr, production répondant à l'appétit des amateurs avides de voir des aventures spectaculaires en grand, en long et même en relief. Il récidive donc avec ce 3e volet de sa franchise Avatar. Ça a échappé à personne, tellement la couverture médiatique est massive. Le premier m'avait impressionné, comme beaucoup, par son inventivité visuelle, voulue immersive, avec ou sans 3D, et par l'ampleur du projet, qui renouvelait quand même la science-fiction au cinéma. Le second, un peu déçu, on en a parlé il y a quelques années, Patrick, car les scènes guerrières, qui n'étaient pas le meilleur du 1, s'éternisaient en longueur dans le 2. Quid du 3 ? Qui reprend donc l'histoire là où on l'avait laissé. Entre parenthèses, il n'y a pas de résumé des épisodes précédents, ce qui fait que ce sera difficile à suivre pour qui ne les aurait pas en tête, en particulier en ce qui concerne le passé des personnages récurrents. De nouveau un spectacle grandiose, voire grandiloquent, diraient les mauvaises langues, avec des décors époustouflants, ça c'est sûr, et un bestiaire incroyable, même si l'effet de surprise s'estompe un peu parce qu'il y a un côté recyclage. La nouveauté, c'est qu'on y découvre que tous les habitants de la planète Pandora ne sont pas des gentils et que certains pactisent même avec le diable humain colonisateur, en l'occurrence le méchant avatar de la saga, l'insubmersible et traître colonel Quaritch. Les thématiques abordées, un peu les mêmes que précédemment, en plus exacerbées, je dirais. Famille, alors là c'est le sujet principal, les relations familiales. Identité, loyauté, haine, vengeance, et pour enrober le tout, animisme teinté de mystique un peu, préservation de l'environnement et défense des peuples natifs dont on convoite les ressources. Donc un parfum comme ça, mystico-ethno-écolo qui reste au cœur du projet Avatar, à visée humaniste on pourrait dire. Mais moi à vrai dire, l'univers virtuel d'Avatar avec sa profusion de CGI, en français images générées par ordinateur, et ses grands navis aux yeux XXL écarquillés, je le trouve pas si beau que ça, car il est un peu trop criard pour moi, tant au niveau image qu'au niveau son. Rétine et tympan sursollicités risquent l'explosion, surtout si on voit ça en IMAX 3D. Et puis les vessies peuvent aussi souffrir de la rétention, vu la durée du spectacle. Alors c'est de plus en plus l'inflation. Premier 2h40, second 3h05, troisième 3h20. Alors quant à Sigourney Weaver, créditée au casting, on n'est pas loin du foutage de gueule quand même, car elle apparaît sous forme humaine 5 secondes à la fin. Aussi au casting, j'ai noté, ça c'est intéressant, enfin c'est rigolo, Uma Chaplin, fille de Géraldine et donc petite fille de Charlot, très convaincante en cheftaine du clan des méchants navis. Même si
Son physique est largement trafiqué par ordinateur, hein, comme tous les autres acteurs d'ailleurs, hein, qui sont tous méconnaissables en fait. Hein. Bon, je vais pas trop faire la fine bouche quand même, hein, en tapant sur le giga spectacle qu'est Avatar 3, mon avis n'ayant de toute façon que peu d'importance au vu du carton attendu de ce rouleau compresseur qui risque d'écraser toute la programmation des fêtes de fin d'année. Tant mieux. Tant pis, je sais pas trop. Voilà. Tant mieux si un grand nombre de spectateurs y trouvent du plaisir. En y revenant même pour une deuxième couche, hein, les films de James Cameron, les gens y vont des fois 3, 4, 5 fois. Tant mieux si avec ça, des gens ayant déserté les salles prennent goût à y retourner. Et après les sombres années de fréquentation post-Covid dans lesquelles on est encore. Peut-être un bon moyen de raviver le désir de voir des films dans des conditions optimum pour lesquelles ils ont été conçus. Tant mieux aussi pour les exploitants, hein, en particulier ceux des petites salles indépendantes qui le diffusent, ça va renflouer leur caisse. Autrement, tant pis. Tant pis si, artistiquement parlant, on peut trouver à redire sur ce très très long métrage, au côté parfois kitsch quand même, hein, et avec, je trouve, une tonalité de plus en plus sombre. Ah, c'est implicite dans le sous-titre, hein, de feu et de cendre. Guerrière aussi, hein, c'est dans l'air du temps, et Cameron a toujours filmé des bastons militaires. D'ailleurs, un avertissement signale, le climat guerrier et de nombreuses scènes violentes peuvent heurter un public sensible. Et moi, je suis sensible, vous savez bien. Oh et puis, tonalité simpliste aussi, hein, en gros, les bons et les méchants. Et tant pis également si la programmation écrasante, parfois 10 ou 15 séances par jour dans certains cinémas, prend la place de choses plus modestes qui mériteraient davantage de visibilité. À titre d'exemple, j'ai regardé dans la métropole bordelaise, rares sont les 21 cinémas, avec leurs 135 écrans au total, qui ne le programment pas, et je suppose que c'est la même chose partout. En tout cas, la profession se réjouit sans nul doute de la présence de ce blockbuster annoncé, et les salles ont préparé pour l'accompagner un gros stock de maïs à éclater. Le spectateur que je suis en est sorti un peu moins réjoui, et le dit dans Movies, mais ce brave James Cameron n'a pas à s'inquiéter, ce ne sera guère préjudiciable à son film. Rendez-vous le 19 décembre 2029 pour Avatar 4. Ou pas. Est-ce qu'on sera encore là ? Ça, c'est moins sûr.